Bonjour, donc bienvenue officiellement dans cette petite vidéo de présentation d'un des cursus que je propose via mon organisme de formation ergonomie équestre. Euh, donc moi je suis Eugénie Cotreau, je suis la directrice et la fondatrice de l'organisme de formation ergonomie équestre. Aujourd'hui on va parler de l'importance de se former en ergonomie des équipements d'équitation dans les autres métiers de la filière du cheval. Donc, la formation principale que propose Ergonomie Équestre, c'est la formation à mon métier de base, qui est celui de saddle fitter, euh, que je pratique du coup depuis 2012. Mais au fur et à mesure des années, en fait, à force de travailler notamment avec tous les autres professionnels de la filière équestre, j'ai eu vraiment des demandes de la part d'enseignants d'équitation, de vétérinaires, d'ostéopathes, enfin, de plein d'autres gens qui, qui gagnent leur vie dans le milieu du cheval, pour apprendre en fait pas mon métier, mais les bases de mon métier, pour mieux comprendre ce qui se passait dans certains cas. Donc aujourd'hui, c'est un peu de ça dont on va parler, de voir comment tout ça s'articule, et bah, en fait, l'objectif, c'est de vous permettre de voir si ça vous parle et si vous auriez raison de venir vous former avec moi. Euh, juste pour rappel, hein, Ergonomie Équestre, c'est une entreprise qui existe depuis 2018. Moi, je pratique le saddle fitting professionnellement depuis 2012. J'ai fondé l'entreprise un peu comme l'aboutissement de ces 6 premières années d'expérience, au cours desquelles je me suis formée avec beaucoup de professionnels différents, que ce soit en sellerie, mais dans aussi d'autres champs, comme la dentisterie, la podologie, l'ostéopathie. Alors, je suis ni dentiste, ni ostéopathe, ni podologue, ni quoi que ce soit, mais j'ai des notions que je suis allée chercher à certains moments parce que justement ça a influé mon métier. Et je pense que cette transdisciplinarité et cette façon dont se répondent les différentes spécialités, c'est vraiment crucial aujourd'hui quand on veut être un bon professionnel. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses et comment est-ce que je la traduis dans une proposition de formation justement pour les professionnels de la filière équestre. Alors, euh, si on définit l'ergonomie, c'est une science. Alors c'est une science humaine, c'est pas une science dure, mais c'est une science qui a ceci d'intéressant que elle est à la croisée de plein d'autres sciences. Elle est à la croisée des techniques de l'ingénieur, elle est à la croisée avec des sciences dures comme les neurosciences par exemple, ou les mathématiques. Elle est à la croisée aussi de techniques plus artisanales comme tout ce qui nous permet simplement de mettre au point, de concevoir des outils. Et c'est en ça que l'ergonomie est vraiment passionnante, c'est que euh, elle est transdisciplinaire et elle oblige justement à avoir un champ de connaissances qui est assez vaste et à penser plutôt de façon transversale, de façon horizontale que de façon verticale. Dans certaines disciplines, la pensée verticale nous enfermant un petit peu trop dans une certaine vision des choses. Euh, donc l'ergonomie, c'est pas quelque chose qui est propre à l'équitation à la base, hein, c'est vraiment euh, une science qui est liée, enfin qui est née avec on va dire avec l'expansion, on va dire du travail dans les sociétés capitalistes. Bon, c'est pas forcément du coup quelque chose de super chouette à la base, mais en vrai, tout est ergonomie. À chaque fois qu'on conçoit un objet, qu'on réfléchit à une façon de faire quelque chose, à un processus, et qu'on essaye de le faire de la façon la moins énergivore possible, le faire de la façon la plus respectueuse possible des corps et des esprits
des gens qui travaillent, on est vraiment dans une perspective de bien-être. Donc forcément, heu, l'ergonomie place le bien-être comme base de la performance d'un système, d'une entreprise et donc c'est pour ça que cette définition que je présente là m'intéressait, c'est qu'elle postule que pour bien accomplir une tâche, le bien-être est une base nécessaire et que le bien-être se construit, par, la maîtrise des conditions de travail, la conception d'outils et des connaissances scientifiques. Et donc, en fait, forcément, quand on applique ça à l'équitation et qu'on se place dans le paradigme actuel où on met de plus en plus en avant le bien-être du cheval et du cavalier, évidemment, la notion d'ergonomie prend alors tout son sens. Hem, donc moi, je suis allée chercher cette notion d'ergonomie, pour justement expliquer, de façon plus globale quelle était ma philosophie du saddle-fitting puisque c'est mon métier initialement. Parce que je me suis rendu compte que, juste la simple adaptation d'une selle à un cheval et à un cavalier, à un instant T, puisqu'on travaille sur l'instant T, c'était pas suffisant pour garantir une bonne utilisation du matériel et que ça nécessitait de se placer vraiment dans un contexte beaucoup plus général. Hem, d'où la d'où le basculement en fait du nom de mon métier depuis, saddle fitting vers ergonomie équestre justement, pour, aller chercher tous les aspects de l'équitation qui pouvaient être passés au crible par l'ergonomie et voir comment on pouvait traduire d'un point de vue matériel d'équitation, les concepts scientifiques qu'on allait récupérer dans cette discipline. Voilà, donc ça c'était pour le blabla un petit peu théorique pour expliquer quelle était la philosophie sous-jacente qui sous-tendait, toute la façon de travailler que j'ai mise au point et que je transmets du coup depuis plusieurs années maintenant. Maintenant, vous le savez, l'environnement de travail dans la filière équestre, il est très particulier. On a le couple cheval-cavalier au centre, heu et pour faire fonctionner ce couple cheval-cavalier, on a besoin de tout un ensemble de professionnels, de spécialités, hem, qui justement vont se mettre au service du bien-être, de l'animal et de l'humain, pour aller vers la performance. Alors, quand je parle de performance, même si là sur l'image on voit, clairement un cheval qui est dans des conditions de compétition, pour moi la performance n'est pas du tout liée à la compétition, hein. La performance, c'est simplement, le le fait que le cheval et le cavalier effectuent leurs tâches, de la façon, la plus adéquate pour eux, sans se mettre en difficulté et sans en souffrir particulièrement. Donc c'est vraiment un fonctionnement en écosystème et c'est en ça que cette formation, vient justement répondre à ce besoin, hem, de la part de nombreux professionnels, hein, de mieux se comprendre et de mieux communiquer les uns avec les autres. Mon job en tant que saddle fitter, comme la petite illustration le représente, n'est pas plus important que le travail de l'entraîneur ou le travail du beat-fitter ou du vétérinaire. Enfin, tous les professionnels travaillent vraiment de concert, autour des intérêts du cheval et du cavalier. Ça a aussi ceci de très particulier, la filière équestre, que c'est vraiment un marché de niche au sens où c'est vraiment un tout petit monde. Donc non seulement l'écosystème, il est fondamental parce que toutes nos spécialités se répondent, les uns les autres, mais en plus, hem, c'est un tout petit monde, hein. On est très, très peu nombreux. Je crois qu'en France, aujourd'hui, il y a seulement 60 000 personnes, qui vivent à 100 de ce milieu-là, donc sur la population globale de 70 millions d'habitants, c'est quand même vraiment pas énorme. Et puis en même temps, ça bon, je crois que je n'apprends rien à personne quand je dis ça, la filière équestre et la pratique équestre de façon plus large, c'est vraiment quelque chose qui est en évolution, heu, très importante ces dernières années. Au sens où je parlais de bien-être tout à l'heure, le bien-être, c'est quelque chose qui pendant des années n'était pas forcément mis en avant, mais aujourd'hui ça devient vraiment central comme préoccupation de la part des cavaliers, de la part
de ceux qui sont nos clients du coup, pour nous en tant que professionnels, mais aussi, de la part des professionnels et on a vraiment un changement, une évolution au niveau des pratiques, au niveau des attentes et bah, l'ergonomie elle s'inscrit comme le bien-être, c'est vraiment sa pierre angulaire. L'ergonomie, elle s'inscrit complètement dans cette perspective et dans cet environnement de travail. Donc l'idée, de la formation que je vais proposer là, c'est de comprendre en fait la méthodologie de l'ergonomie et de l'appliquer à sa pratique personnelle, enfin à sa pratique professionnelle mais individuelle. Parce qu'en fait, on a tous plus ou moins comment dire? Une façon de base d'appréhender les choses. C'est-à-dire que quand on commence à travailler avec un couple cavalier-cheval, heu, ben, on relève certains éléments qui vont faire sens, on relève un historique, on analyse le couple, on analyse ses besoins et selon notre métier, on va, chercher à y répondre de la façon la plus cohérente. Et donc du coup, bah, en ergonomie, en tant que science, hein, on a une méthodologie très carrée qui existe, qui permet justement de donner un peu de cadre à ce relevé d'informations et vraiment de mieux comprendre les attentes, des personnes qu'on a en face de soi. Alors je sais que pour beaucoup de professionnels, une des on va dire un des grands problèmes de la filière équestre, c'est justement que, bah, qu'on travaille avec des clients et souvent j'entends les clients qui disent: «J'ai beaucoup de mal à trouver un professionnel qui corresponde vraiment à mes attentes». Mais en fait, je pense, hem, qu'aujourd'hui, c'est surtout parce on n'a pas forcément les bons outils pour communiquer entre, les pratiquants et les professionnels et que, si on utilise une méthodologie carrée et qui nous permet, en tant que professionnels de pas faire de fausses promesses et vraiment de prendre les choses du bon côté et surtout d'expliquer clairement à nos clients ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'ils ne peuvent pas attendre de leur cheval ou de notre pratique à nous, ça simplifierait énormément les choses et depuis que je travaille comme ça en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup moins de problèmes et de conflits en fait avec des clients. Heu, Parce que justement, le fait d'avoir une méthodologie, d'être organisé, d'être carré, ça me permet justement de fluidifier les échanges, d'être clair et factuel dès le début et donc en fait, cette méthode-là, au début, moi, je l'ai vraiment mise au point pour moi et en la transmettant à des professionnels, lors des formations, en fait, j'ai vraiment eu ce retour-là que finalement, quand on organise, enfin, quand on utilise la méthodo comme de l'ergonomie comme base de travail, ça simplifie beaucoup les choses. Donc c'est vraiment le premier, on va dire le premier le la première grande thématique qu'on va aborder dans cette formation, acquérir une méthodo vraiment organisée, qu'on va évidemment mettre, au service des connaissances liées à l'équipement, mais qui dit équipement dit aussi pratique équestre, donc forcément, on va connecter tout ça ensemble. Et le deuxième problème finalement auquel répond cette proposition de formation, c'est, comment comprendre et interagir avec les professionnels de l'équipement. Hem, je pense que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que, il y a énormément de, il y a énormément de professionnels de l'équipement, qui ont des pratiques, commerciales qui sont un peu douteuses et c'est quelque chose qui génère énormément de frustration, pour beaucoup de bah, pour beaucoup de cavaliers et pour beaucoup de professionnels, parce que justement, ces pratiques commerciales sont pas très claires, sont pas très nettes et autour d'un produit, heu, qui peut être une selle, entre autres, hem, peut y avoir énormément de cristallisation, de tension, enfin, c'est 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 pas forcément très sain et donc du coup, hem l'idée justement de se former, aux grandes connaissances de l'ergonomie et du saddle fitting et du bit fitting, c'est, de faire la part des choses, entre le discours commercial des professionnels de l'équipement et être capable de comprendre justement ce que cet équipement, il est susceptible de faire pour nous, pour les chevaux avec lesquels on bosse et pour les cavaliers avec lesquels on bosse.
Donc concrètement, voilà, ergonomie équestre, ça fait 8 ans maintenant que j'ai commencé les formations à destination des professionnels, avec des statistiques dont je suis assez fière. Alors, je suis pas, je suis pas trop du genre à mettre en avant les chiffres habituellement, mais bon, ça fait partie des obligations Calliope, donc je le fais. Oui, parce que je le mentionne à aucun moment dans la présentation d'ailleurs, mais Ergonomie équestre est un organisme de formation qui est certifié Calliope, ce qui veut dire que outre le fait que c'est un label qualité qui atteste du fait que toute la réflexion pédagogique et l'organisation des formations est d'une qualité suffisante pour être certifié par un label de l'État français, euh, ça veut aussi dire qu'on peut avoir accès à des financements, notamment en tant que professionnel, quand on est cotisant à des organismes de prélèvement de cotisation. Bref, donc du coup, je suis tenue par, par ma certification à afficher ces chiffres, mais dont je suis assez fière parce que bah voilà, ça fait des petits, plus de 80 personnes depuis 2017 et absolument tout le monde a été vraiment satisfait de sa formation. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc comme je le disais en introduction, les cursus que j'ai créés via Ergonomie équestre, c'est la synthèse de 15 ans d'expérience, de formations diverses. Je me suis pas formée uniquement en France. Parce qu'en fait, en formation en saddle fitting en France, il y a 15 ans de ça, il y avait absolument rien. Donc j'avais rencontré un saddle fitter anglais à l'époque qui m'a appris quelques bases, mais j'y suis allée largement compléter cette formation initiale chez plusieurs grands noms de la sellerie et du saddle fitting à travers l'Europe et même à travers l'Atlantique, puisque je suis allée aux États-Unis aussi. Et donc j'ai fait des formations comme Saddle Fit for Life, qui est bien connu. Je suis allée me former dans des grandes selleries comme Stuben ou Prestige ou Kunti Saddlery. Un peu partout à l'étranger. Je suis allée me former aussi en Suède avec une conceptrice de selle et de techniques posturales qui s'appelle Maria Alring, qui est absolument fantastique, qui elle-même avait été formée par Amerigo. Donc tout ça, c'est des très grands noms de la sellerie. Et bah, en fait, quand on agrège un peu toutes ces connaissances, on se rend compte que finalement, le bon sens est une des choses du monde les mieux partagées. Descartes avait raison. Mais voilà, malgré tout, même si tout est bâti sur du bon sens, il y a plein de façons différentes en fait de réussir enfin, d'aboutir à un même résultat et en fonction, le vivant étant multiple, hein, en fonction de l'analyse du vivant qu'on a en face de soi, il n'y a pas une méthode qui, euh, qui aboutit, et qui permet de faire plaisir, enfin de faire plaisir, surtout d'équiper tout le monde. Voilà, d'où cette transversalité. Donc ensuite, bon, j'ai déjà insisté pas mal dessus, hein, mais l'équipe pédagogique déployée chez Ergonomie Équestre et la philosophie, c'est transdisciplinaire, mais c'est la base même de l'ergonomie, donc en même temps, c'est pas surprenant. Et donc là, le cursus que je présente aujourd'hui, c'est vraiment le seul cursus francophone aujourd'hui qui est 100% destiné aux pros de la filière. Donc je fais tout de suite ce petit disclaimer, hein, le cursus que je présente aujourd'hui, ce n'est pas celui qui permet de devenir saddle fitter ou beat fitter. C'est vraiment un cursus d'acquisition de compétences pour des gens qui sont déjà professionnels de la filière équine et qui ont à cœur d'intégrer certains outils dans leur pratique à eux, mais pas avec une volonté de changer de métier. Hein, c'est à destination des enseignants d'équitation, des vétérinaires, etc. Donc, concrètement, la formation, elle se présente comme ça. En 6 mois, 5 modules qui permettent de donc, développer la vision globale de l'équitation, donc un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, cette notion de village qui s'agrège autour du cheval et du cavalier. D'utiliser le prisme de l'ergonomie pour comprendre mieux les interactions cheval-cavalier, donc en fait comment, notamment, une selle peut servir d'interface, peut servir de filtre, peut servir de connecteur entre l'humain et le cheval, ou au contraire, peut venir mettre un peu le bazar dans l'harmonie conjugale. Ensuite, évidemment, je reviens sur cette méthodologie d'analyse et de travail qui peut être dupliquée et adaptée à plein d'autres pratiques. On va bien évidemment aussi
travailler sur de nombreux designs et matériaux, l'objectif étant de ne pas se cantonner à un seul design de selle. Alors par contre, là encore, petit disclaimer, je ne travaille que sur les selles dites anglaises. Je ne travaille pas par exemple sur les selles western ou les selles de travail, qui ont des conceptions complètement différentes de la selle anglaise et que je ne connais pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de... On en parle de ces selles-là, mais il n'y a pas encore de spécialité vraiment axée sur ces disciplines. Mais sachant que j'ai par exemple actuellement dans ce cursus-là, en ce moment, une élève qui est, elle, revendeuse de matériel western, et qui m'a expliqué qu'en fait, tout ce qu'on avait vu ensemble en formation jusqu'à présent, elle pouvait complètement, elle, l'appliquer sur sa spécialité qui était la salle western. Donc, nous, on le voit pas en formation, mais la façon de faire, la méthodo et les observables sont complètement duplicables. Et puis, bah, le dernier point qui me paraît vraiment, vraiment important, en fait, hein, c'est de, comment dire, de développer une alternative à ce qui se fait actuellement dans la filière équestre, ce côté très macho, tradi, on a toujours fait comme ça et tout. On est bien d'accord hein, que, comme je le disais tout à l'heure, le bien-être est vraiment un des enjeux principaux de la filière équestre aujourd'hui, que si la filière équestre n'évolue pas vers une meilleure prise en compte du bien-être du cheval et du cavalier, il est fort probable qu'elle fonce droit dans le mur. Donc, plutôt que de rester coincé dans des vieux schémas, on va essayer d'élever un petit peu tout ça et de faire évoluer tout ça tous ensemble. Donc, concrètement, voilà les personnes qui sont visées par ce cursus euh, et sans, euh, comment dire, sans attestation d'une pratique professionnelle dans la filière du cheval, euh, on n'est pas éligible à la formation, clairement. Donc, voilà, là j'ai listé on va dire les principales cibles pour parler marketing de cette formule. Euh, mais il faut vraiment que vous soyez déjà professionnel de la filière, au sens où vous gagnez déjà votre vie dans la filière. Alors ça peut être, vous pouvez être professionnel en activité à temps partiel, par exemple. Vous pouvez être ostéopathe en fin de formation et pas encore validé par le Conseil national enfin le concours des vétos, là, le CNOV. Euh, mais voilà, en tout cas, ça n'est pas une formation destinée aux amateurs du tout, le niveau est trop élevé. On a vraiment un discours entre professionnels et il faut avoir déjà des notions très solides autour du cheval et du cavalier parce que le niveau de départ est déjà très élevé. La formation pour les personnes qui voudraient d'amateurs devenir professionnels dans le saddle fitting, c'est un autre cursus, mais c'est pas celui-là. Les objectifs auxquels la formation répond de façon assez générale, c'est l'acquisition de compétences d'une part et le complément de formation d'autre part. Donc les compétences qu'on va acquérir, c'est la compréhension des liens entre le cheval, le cavalier et le matériel, et plus exactement comment le matériel crée le lien entre le cheval et le cavalier. Donc ça passe par euh, la dissection du matériel, la compréhension poussée de la conformation, de la posture, de la locomotion, de l'anatomie du cheval, de la posture du cavalier, euh, la dissection donc d'une selle à proprement parler, on va parler des différents matériaux qu'on peut utiliser pour concevoir le matériel d'équitation. Pourquoi est-ce que les designs évoluent comme ça à mesure que les années passent? Qu'est-ce qui, dans l'évolution de l'équitation, fait que le matériel évolue? Voilà, donc ça c'est vraiment évidemment le cœur de la formation, c'est le matériel par rapport à cheval, cavalier, équitation. Euh, le premier bénéfice à tout ça, c'est de pouvoir expliquer, désamorcer et ou régler des problèmes de santé et d'équitation. Pourquoi? Parce que très souvent, quand du matériel est mal utilisé, donc soit parce qu'il a été mal choisi, soit qu'il n'est pas adapté à une pratique équestre en particulier, ou à un cheval ou à un cavalier, il va forcément créer des problèmes.
Donc l'idée, c'est d'utiliser la méthodologie d'analyse et de recruter les connaissances qu'on a acquis pendant la formation, justement pour, dialoguer avec, soit les autres professionnels de la filière équestre, soit le couple cavalier-cheval pour, bah, justement faire ce qu'on attend de nous en tant que professionnels, à savoir régler des problèmes et heu, faire évoluer tout le monde vers une pratique équestre plus performante. Et puis, après, ben, d'un point de vue un petit peu plus prosaïque, on va dire, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà certaines compétences dans certains des domaines qui vont être abordés, hein. Comme je disais, l'ergonomie, c'est vraiment quelque chose de très transversal. Donc il y a des trucs qu'on va aborder que vous saurez déjà, il y a des trucs qu'on va aborder que vous saurez pas. Mais comme la vocation de cette formation, c'est de réunir autour d'un même sujet des pratiquants, enfin des professionnels d'horizons différentes, c'est aussi très intéressant d'être dans cette émulation de groupe et du coup d'utiliser la formation comme point de départ d'un développement de réseau professionnel. Là par exemple, elles sont 6 en formation actuellement. Je dis «elles» parce que j'ai que des femmes, sur le premier semestre 2025. Donc il y a une gérante de pension, 2 enseignantes qui gèrent des centres équestres. Une enseignante, alors qui ne fait que la partie à distance, mais qui est en Chine, donc qui nous raconte ses expériences d'enseignante dans un centre équestre chinois. C'est absolument génial parce que c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec ce que nous on connaît en Europe. Il y a donc Céline dont je parlais tout à l'heure qui gère un magasin d'équitation western et Solange qui elle, était massothérapeute pour chevaux en Suisse. Donc voilà, il y a vraiment tous les horizons et tout le monde partage ses connaissances et ses compétences. Enfin, c'est vraiment des super moments d'échange et vous savez à quel point c'est important, hein, d'avoir un réseau solide autour de nous, donc voilà. L'avantage aussi, c'est qu'au-delà au-delà du développement du réseau professionnel au sein même de la formation, ça permet aussi d'avoir accès à tout mon réseau à moi. Parce que déjà, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai formé plus de 80 personnes, qui sont pas forcément tous devenus saddle-fitters ou bitfitters, hein. Mais depuis 2017, voilà, ces 80 personnes, ça fait vraiment beaucoup et qui elles-mêmes, m'ont mise en contact avec des gens, donc je connais vraiment des gens absolument partout. Là, par exemple, dans les 2 cursus qui sont en cours en ce moment, donc celui qui forme des futurs saddle-fitters, bitfitters, John Parr et celui que je vous présente aujourd'hui, donc la compétence pro. J'ai la gérante de pension qui me dit: «Ah là là, mais moi je suis au fin fond du Lot, il y a personne qui fait du saddle fitting par chez moi, je trouve pas de bitfitter non plus». Je fais: «Bah écoute, en bitfitting, il y a 2 ans, j'ai formé une personne qui est basée à Montauban, donc c'est à 1 heure de chez toi et il y a une personne là, qui est en cours de formation, en saddle fitting et tiens, voilà son numéro de téléphone». Elle me fait: «Ah trop fort, on était au lycée ensemble». Enfin voilà, donc c'est aussi ça un peu, on fait une agence matrimoniale chez Ergonomie Équestre, c'est super. Donc voilà, enfin blague à part, le Ergonomie Équestre dispose d'un réseau vraiment hyper large et pas que en France, hein, beaucoup en francophonie, donc même jusqu'au Québec, on a des on a des relais. Voilà, donc ça peut être utile. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est les sujets qu'on aborde. Heu, le sujet numéro un, je dirais surtout chez les professionnels qui gèrent des centres équestres, que vous soyez juste gestionnaire de centre équestre ou enseignant de centre équestre, mais aussi cavalier professionnel avec un piquet de chevaux au commerce, par exemple, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a une certaine enveloppe budgétaire pour équiper une cavalerie, heu, et qu'on peut pas faire une selle sur mesure par cheval? Bah, c'est évident qu'on peut pas, hein, donc il y a des techniques, il y a des bases d'analyse, il y a des outils et ça fait partie des outils qui sont transmis. Évidemment, on va parler du rôle du matériel dans la performance sportive équestre et en gros, quelle est la part, que le matériel peut, occuper dans cette performance. Plutôt à destination, de tous les thérapeutes et notamment des thérapeutes manuels qui est en général assez friands de saddle fitting et de bit fitting.
quels sont vraiment les liens qu'on peut faire entre, un matériel mal adapté et les soins qu'on va apporter aux chevaux? Est-ce que finalement tout est réellement à blâmer et à mettre sur le dos d'une inadaptation de matériel ou pas? Qui est l'œuf, qui est la poule? Est-ce que c'est la selle qui va pas sur le cheval? Est-ce que c'est le cheval qui va pas sous la selle? Voilà, il y a un peu toute cette question qui est un peu tendancieuse et sur laquelle il y a toujours énormément de questions et donc l'objectif c'est vraiment Hem, d'amener à hiérarchiser les problèmes et de trouver la porte d'entrée parce que non, ce n'est pas parce que, une selle est bien adaptée qu'elle ne créera pas de problème et non, ce n'est pas parce qu'une selle est mal adaptée que c'est forcément elle qui cause les problèmes. Hem, donc voilà, ça c'est un des on va dire un des sujets de discussion, les plus épineux et les plus, redondants entre nous. Et enfin la question fondamentale qui est la dernière, c'est que peut-on vraiment attendre de son cellier? Parce que, finalement, je me suis rendu compte, à mesure que le temps passait que finalement il y avait beaucoup de cavaliers particuliers comme professionnels, qu'il y avait beaucoup de professionnels de la filière du cheval qui savaient pas vraiment ce qu'on pouvait attendre d'une part de la du professionnel qui vend l'équipement, mais aussi, du matériel à proprement parler. Donc voilà un petit peu l'idée, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Hem, donc là, je vous ai mis des petits, j'ai demandé aux personnes qui sont en formation en ce moment, de me donner leur ressenti. Qu'est-ce que ça leur a amené aujourd'hui, de juste le début de la formation parce que, on n'a pas encore terminé. Il se trouve que je les avais en formation en présentiel avec moi la semaine dernière, donc du coup, j'ai pu leur demander de première main, leurs impressions et donc là, je vous laisse lire, hein, ce qu'il y a à l'écran, les les premiers retours, mais heu, en gros, ce qui ressort systématiquement de la formation, c'est que heu, ça amène une vision, comment dire? Quand je parlais du prisme de l'ergonomie tout à l'heure, heu, pourquoi il y a des dessins qui apparaissent sur mon écran? Je ne comprends pas. C'est pas moi qui ai fait ça. Qui me fait des dessins sur mon écran? OK, ça bug. Merveilleux. Hem, donc du coup, je disais, parmi les trucs qui ressortent le plus souvent, c'est que, dans un premier temps, les les personnes qui viennent et qui acquièrent le prisme de l'ergonomie pour, analyser la pratique équestre de façon plus large, heu, ont un point de vue en fait, apprennent un point de vue complètement différent sur l'équitation et appréhendent les sports équestres, ou les pratiques équestres du moins, d'une façon complètement différente ensuite. Ça donne vraiment une structuration de l'esprit quant à l'activité équestre, et ça permet de mieux comprendre les enjeux de, ce qui est en train de se passer pour un couple cavalier-cheval. Ça permet aussi là, comme c'est dit là, de mieux comprendre les produits. C'est-à-dire que quand on a compris, les grandes lignes de l'ergonomie, quand on observe un produit, quand on observe, je sais pas, un tapis de selle, une sangle, n'importe quoi, une tétière, on sait quelle a été la réflexion qui a précédé à sa conception et à son élaboration. Hem, bon évidemment ça amène un lien très, très, très différent, heu, entre le matériel d'équitation et les tensions, comme, le dit la dernière citation qui est de la part de la masseuse, qui est en formation en ce moment. De pouvoir tisser des connexions entre le matériel et des observables, professionnels, ça permet d'être beaucoup plus précis et de pas travailler à l'aveugle, sans savoir où on va, quoi. Et puis, le dernier point, qui fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, le fait d'avoir une méthodo vraiment carrée pour analyser, les choses, ça permet d'avoir un relationnel client très, très différent aussi. Heu
souvent ce qui frustre énormément les cavaliers, c'est de pas avoir d'explication et de pas comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Et quand on arrive à leur permettre de mieux comprendre leurs chevaux et à agir en connaissance de cause, bah, ça fait sauter pas mal de frustration et ça amène pas mal déjà de gratitude pour nous, mais aussi pour nous, ça nous fait du bien de sentir plus de reconnaissance dans notre métier. Donc clairement si vous êtes, motivé maintenant pour vous inscrire, vous avez sur la page internet, enfin sur la page compétences pro du site internet d'Ergonomie Équestre, toute la plaquette de présentation avec un rappel de tout ce que je viens de dire, des détails très pratico-pratiques aussi. Si vous avez besoin d'un peu plus de détails, on peut s'appeler, vous me présentez votre projet et on voit si enfin voilà, vous pouvez me poser des questions, que vous n'auriez pas posées, dans la partie, questions-réponses qui suivra cette présentation d'ici quelques minutes. Et puis, bah, si vous êtes motivé, vous pouvez constituer un dossier directement en remplissant le questionnaire d'inscription qui est sur le site internet et il faut me joindre un CV et une lettre de motivation. Donc c'est directement sur la page, du site web Ergonomie Équestre. Hem, Parce que ça me permet de vérifier qu'il y a une bonne, légitimité déjà à ce que vous rentriez en formation. Ensuite, il n'y a que très peu de place. Ce sont des petits groupes de 6 personnes, hem et donc je sélectionne les projets, heu pour lesquels ça se justifie de venir. Je ne prends pas de groupe plus important que 6, allez peut-être 7 personnes, hem, parce qu'on a vous allez le voir par la suite, hein, on n'a que peu de présentiel. Donc si je veux être vraiment efficace et être sûre que tout le monde reparte chez soi à la fin de la formation, en ayant tout bien compris, il faut que je sois capable d'individualiser au maximum l'encadrement. Voilà, donc c'est pour ça que ce sont des petits groupes uniquement. Donc là, concrètement, sur les dates, vous avez jusqu'à fin avril, donc 30 avril pour poser la candidature et moi, j'annonce les candidatures retenues, courant mai. En général, normalement autour du 15 mai, j'aurai fait mon choix et ça démarrera, au 1er juillet, la formation. Comme ça laisse de mi-mai à début juillet pour faire tous les dossiers, notamment s'il y a des prises en charge OPCO et généralement, c'est un peu long à monter les dossiers de prise en charge, sauf si vous êtes, éligible au Vivea, auquel cas c'est extrêmement rapide. Merci le Vivea, merci. Voilà, mais du coup, ça laisse, 1 mois et demi pour faire toutes les démarches administratives. Donc concrètement, si je récapitule, c'est 6 mois de formation. Donc là, vous êtes sur la deuxième session de 2025 avec 2 sessions de présentiel de 2 fois 5 jours. Donc il y aura une session de présentiel qui aura lieu en octobre et une session de présentiel qui aura lieu en décembre. Les dates précises ne sont pas encore, validées, on va dire. Hem, il est probable que, la première semaine ce soit la semaine du 6 octobre et la deuxième semaine celle du 1er décembre, mais ça reste encore à valider. Donc il y a entre les 2 sessions présentielles, il y a une cinquantaine d'heures de cours en vidéo et à part un mois, au mois d'août, il y aura pas, mais sinon il y a une visio en live par mois, qui permet justement de bien travailler sur les cours à distance. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 50 heures de cours en vidéo préenregistrés, donc ça fait en moyenne 1 heure et demie de cours vidéo par semaine. Donc comme je sais que la plupart des professionnels de la filière ont une vie trépidante avec, peu d'heures, heu, bah, j'ai essayé d'aménager le cours comme ça pour que ce soit la formation qui s'adapte, à vos disponibilités plutôt que vous qui deviez vous contraindre, à des horaires qui seraient pas forcément, compatibles, on va dire. Et puis enfin donc, il y a une pratique personnelle encadrée au sens où, ben, quand vous êtes en autonomie, donc chez chacun de son côté, on est quand même en lien en permanence, grâce à un groupe WhatsApp, qui est vraiment dédié à la pratique.
sur lequel on peut échanger autour des cas pratiques qu'on rencontre. Donc, ah tiens, j'ai un cheval comme ça dans mes écuries, il est un peu bizarre, vous en pensez quoi? Tiens, il y a le cellier de chez untel qui est passé, il a dit ça, moi ça me paraît bizarre, vous en pensez quoi? Enfin voilà. Il y a un accompagnement justement à l'appropriation des méthodos et des réflexions de votre côté. Hem, de façon quasi quotidienne, quoi. Parce que bon, je coupe le téléphone pro le week-end, mais sinon c'est mon WhatsApp, donc et puis, bah, évidemment, alors c'est marqué comme étant du bonus, mais c'est pas du bonus, mais le c'est juste normal, en fait. Vous allez avoir tous les outils et les documents de base, justement pour mener vos trames méthodologiques. Un accès à vie à la formation en ligne ergonomie équestre. Alors peut-être que parmi vous, certains ont déjà suivi ce cursus-là qui s'appelle les fondamentaux du saddle fitting. Hem, donc c'est une petite formation en 20 heures qui existe, depuis 2022 qui permet de sensibiliser pas mal de monde et qui a déjà pour le coup, permis à plus de 300 personnes de se former sur les bases du saddle fitting, que ce soit des pros ou des particuliers et toujours avec grand bonheur. Et d'ailleurs, si vous avez déjà, souscrit à ce cursus en ligne, que vous pouvez suivre, hein, d'ici le démarrage de la formation si jamais vous décidez de vous inscrire, vous aurez 300 € de remise sur le tarif de la formation, Compétences Pro, que vous pouvez payer donc, en 1 fois, en 3 fois ou en 6 fois. Alors pour les paiements récurrents, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met en place un mandat SEPA, un prélèvement automatique sur votre compte, comme ça c'est plus simple pour tout le monde, que ce soit pour nous en comptabilité ou pour vous aussi, adieu à la charge mentale, quoi. Hem, évidemment les accès à certains financements comme je le disais tout à l'heure, donc ça à partir du moment où vous avez la validation de votre inscription, à compter de mi-mai à peu près, hem, on monte le dossier avec vous et en fonction des besoins et ben, on prend tout ça en charge. Vous avez donc, comme je le disais tout à l'heure, des accès facilités avec les anciens élèves de la formation, quels que soient les cursus, d'où ils proviennent. Et donc, bon après ça reste toujours soumis à leur bonne volonté, hein, mais, voilà, vous avez accès à tout le réseau ergonomie équestre de façon privilégiée. Et puis, bah, vous avez, une équipe enseignante de choc. Bon, en l'occurrence, dans le cursus compétences pro, c'est principalement moi, pour 2025 qui gère le truc. Mais quand vous venez en présentiel, vous avez une journée la première semaine et une journée la deuxième semaine où vous allez, heu, en clientèle avec, une saddle fitter la première semaine et une bit fitter la deuxième semaine pour voir un peu, bah, comment ça se passe concrètement, sur le terrain. Vous faites un peu un vie ma vie de fitter, voilà, je me dis que c'est sympa et puis ça permet de voir les choses autrement. Et donc, bah, tout ça pour, la modique somme de 4 000 €. Alors 4 000 €, donc du coup, c'est, concrètement, ça se décompose comme ça, hein. C'est 2 000 € pour la partie formation en ligne et 1 000 € par semaine, de présentiel, tout inclus, donc tous les outils, tous les documents professionnels sont fournis dans ce tarif-là. Et c'est marqué 4 000 € TTC, mais en fait, il y a pas de TVA chez Ergonomie Équestre, hein. En tant qu'organisme de formation, on est exempté de TVA. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, donc beh, je vais couper la présentation et puis, je vais vous reprendre, si vous voulez allumer vos caméras, et si vous avez des questions à poser, allez-y, c'est le moment. Donc vous pouvez réactiver vos micros et puis me poser vos questions. Donc je sais pas si j'ai essayé de rien oublier, j'espère que c'était clair en tout cas, que vous avez, des réponses aux questions que vous vous posiez. Bonjour Eugénie, moi j'avais une Bonjour question. Céline. J'ai déjà eu par mail mois d'octobre dernier, il me semble, et j'avais déjà envoyé lettre de motivation, CV, tout ça, et je voulais savoir si du coup il fallait que je vous le renvoie pour l'inscription. Non, non, c'est bon, il est en file d'attente. D'accord. Il est Et en file puis d'attente.
Du coup, il y a juste à se positionner en ligne, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, c'est bon. Ou alors comment ça se Non, passe du c'est coup? bon. Non, non, il y Ah, c'est bon. a tout est OK. Tout est OK. Le D'accord, dossier est rempli. Moi, je sais qu'il faut que je l'étudie là dans la pile des dossiers pour le mois de juillet. très Donc, pas bien. de souci. Et ben, donc du coup, en gros, j'attends pour mi-mai, c'est ça? Ouais, bah c'est ça, sous un mois, quoi. Très bien. Et ben, je vous remercie. Pas de souci. Moi, je voulais savoir où étaient les présentiels Ils sont vers Albi. Oui, c'est vers vrai que je ne l'ai Albi. pas précisé. Merci de m'avoir posé la question. Ouais, ouais. Pour le deuxième semestre 2025, ce sera sur Albi. D'accord, ok. Bon, après, moi, je pense pas. Je suis déjà inscrite à la formation en ligne Ouais, et que j'ai pas encore commencé d'ailleurs. Et voilà, ça me fait beaucoup. Moi, je suis à la retraite, donc je suis en fin ça m'intéresse, mais j'ai pas 4 000 € tu vois, à pouvoir mettre là-dedans, quoi. Voilà. je comprends, Donc, il n'y a pas de souci. après, tu Pas de fais pas des souci, mais trucs déjà... plus courts que ça, quoi. À part la formation en ligne, en fait. Non, j'ai pas de format intermédiaire pour l'instant. Ouais, Euh, d'accord. c'est assez... Enfin, disons que j'ai tellement de demandes de plein de personnes que bon, j'essaye de rationaliser un peu, mais là, pour l'instant... Ouais, ouais. Après, c'est super intéressant, hein, je veux dire, mais bon, c'est vrai que je crois pas que je vais m'engager là-dedans. Je réfléchirai un peu mieux, mais il me reste un peu de VIVEA pour cette année, mais tu vois, je vais pas mettre des sous en plus du VIVEA, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, sinon, l'année prochaine... Et j'ai pas droit. Moi, c'est fini. Ah, J'ai 65 ans et c'est jusqu'à 65 ans de VIVEA. ah, Après, c'est t'as plus dommage. droit. Voilà. C'est dommage. Donc, j'ai droit. C'est ma dernière année, quoi. Ouais. Je comprends. C'est des Voilà. arbitrages. Il n'y a pas de Mais souci. du coup, voilà, je pense pas. Mais après, je peux faire suivre à des gens que je connais. En tous les cas, je trouve ça super intéressant de se préoccuper de ça et, et qu'on soit tous préoccupés par ça. C'est, c'est vachement important. On voit bien la différence de fonctionnement des chevaux selon les selles qu'ils ont sur le dos. Bon, selon les cavaliers, ça c'est évident, mais selon les selles qu'ils ont sur le dos. Et, et parfois sans selle, d'ailleurs. On voit qu'ils sont mieux sans selle qu'avec une selle. Et après, c'est sûr que pour les clubs, le gros problème, c'est le côté financier. Euh, Et c'est pour ça que ça fait partie des points qui sont abordés et j'essaye, comme en général, j'ai toujours au moins un ou deux enseignants en club ou gérants de centre équestre qui viennent sur ces cursus de formation. J'essaye d'aller faire une ou deux journées justement dans des structures équestres avec lesquelles je travaille depuis des années. Comme ça, ils peuvent poser des questions, ils peuvent voir comment ça se passe. Et puis voilà, enfin, il y a plein de possibilités financières en fait pour les centres équestres. C'est juste que la plupart du temps, ça demande une petite réflexion d'investissement et de comptabilité et que bah, ça nécessite de savoir par quel bout prendre les choses. Et c'est aussi le rôle de l'ergonome ou du saddle fitter que d'accompagner ses clients là-dedans. C'est pas que de dire oui, la selle, elle va sur pompon ou elle va pas, quoi. C'est vraiment, ouais, ouais. c'est un accompagnement professionnel global, quoi. Donc, ouais. Mais Et c'est une très bonne remarque. après, il y a un autre truc sur lequel moi c'est que en tant que cavalier aussi, j'avais fait une formation avec une nana qui fait de l'équitation centrée. Et en tant que cavalier et cavalière en particulier, euh, moi, il y a des selles sur lesquelles, bon là, je ne monte plus depuis quelques années, mais il y a des selles sur lesquelles c'était impossible parce que le pommeau était beaucoup trop fin. Et elle me disait, et effectivement, j'avais remarqué, par exemple, j'avais une Tecna, et avec la Tecna, c'était plus facile parce que le poumon était plus large. Et elle me disait qu'en France, les celliers n'étaient pas sensibilisés à des selles pour femmes ou des selles pour hommes, et qu'en général, les selles étaient plutôt pensées par des hommes que par des femmes, et qu'il y avait effectivement parfois des gènes au niveau du poumon, tu vois, et au niveau des organes féminins. Et moi, je l'ai ressenti assez souvent sur certaines selles, et c'est un sujet Et pas facile justement, à aborder. Voilà. ça fait partie des sujets qu'on aborde dans la formation. Alors, c'est déjà évoqué dans la formation en ligne, hein, mais ça fait Ouais. partie justement des sujets qu'on aborde de façon plus poussée là dans la formation. Dans la Ouais, formation. ouais, voilà, parce que c'est vraiment un truc dont on ne parle pas, tu vois, parce que c'est un peu intime, donc on n'ose pas trop aborder ce sujet-là. Et moi,
plusieurs fois des selles qui me blessaient, quoi. Euh, et à pas savoir trop justement comment la selle semblait aller au cheval, mais par contre pour moi ça n'allait pas, quoi. Voilà. Et C'est toujours le problème, c'est que quand on travaille sur la selle, on peut pas sceller soit l'un soit l'autre, il faut travailler avec les deux. Je crois qu'Émilie, tu avais une question? ouais, Oui, bonjour. Désolée, j'ai été coupée, j'ai perdu complètement la connexion, donc j'espère pouvoir rattraper le début de la formation enfin de la présentation que j'ai ratée. Pas de Ma souci. question, c'était surtout sur les dates, parce Ouais. que moi, c'est clair qu'en 2025, c'est pas possible. Est-ce que c'est mieux de maintenant déjà envoyer CV, lettre de motivation, etc., ou attendre l'année prochaine? Je me rends pas compte du délai de liste d'attente possible, etc. Si, ouais, c'est tout à fait possible. Par exemple, Perrine qui posait la question tout à l'heure, oui, elle a envoyé sa candidature l'automne dernier, mais c'était déjà posé comme étant pour le deuxième semestre cette année. Moi, en fait, Ok, à partir du moment où, comment dire, à partir du moment où il y a un intérêt qui est marqué pour la formation, et que comment dire, à dossier égal, les compétences et les motivations se valent, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, ça... En gros, si tu veux candidater pour janvier l'année prochaine, ben, tu peux envoyer maintenant. Il n'y a pas de souci. ok, super. Les candidatures, pour janvier l'année prochaine, les candidatures seront à déposer de toute façon jusqu'au, grosso modo, 5 novembre. Je sais plus exactement, je j'ai pas la date sous les yeux, mais voilà. Ok, d'accord. Super, bah merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, on a quelqu'un qui est venu puis qui est reparti. Je ne sais pas si vous avez encore des questions vraiment spécifiques par rapport à ce programme-là sur la compétence pro. Mais on arrive au bout de l'heure qui était prévue, donc juste Eugénie, on oui. s'était eu au téléphone et tu m'avais dit que au mois d'avril tu venais sur Villefranche éventuellement et que tu me ferais signe. Voilà, je sais Ouais, pas si bah, c'était déjà fait. Voilà. là, c'est pas vraiment Ouais, ouais, ouais. l'endroit pour en parler. On se renvoie un message. Oui, pas de souci. Ok. Excuse-moi de ne pas être Non, au bon pas moment. de souci, tu Mais fais comme bien on de me n'est le pas rappeler. nombreux, c'est pour ça que je me suis permis Ouais, bah, de c'est dire. juste que là, c'est enregistré, donc ce sera sur YouTube, mais c'est pas grave. Ah, ben, excuse-moi, du coup. Ouais. Pas de souci, pas Je peux de pas souci. effacer? Non, mais c'est pas grave. Ah, bon, Ça fera excuse-moi. un petit Ouais, suspense pour la fin. d'accord. Ok. Bon, je suis désolée. Moi, j'avais une petite dernière question, Oui, Eugénie. Perrine. Ouais. Du coup, ça m'intéresse sur la question de la relation réseau partenaire, parce que moi, je suis cellière en Ouais. Bretagne. Ouais. Et effectivement, par la suite, si jamais je peux faire la formation avec vous, ce qui serait génial, ce serait de trouver aussi des partenaires saddle fitters dans le coin pour qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. Du coup, je suppose que en Bretagne, tu as aussi des personnes qui sont passées par ton réseau, Ouais, sûrement. alors la Bretagne, il s'est passé un truc super bizarre parce que j'ai eu genre deux, trois personnes en formation il y a quelques années, dont une qui a pas mal pratiqué puis qui a arrêté. Et là, ça faisait genre mort de plaine depuis 2 ans. Et là, j'en ai deux en formation pro cette année. D'accord. Bon, super. Une vers Lannion, je crois, et l'autre sur Rennes. Donc, Ah bah, très bien, Rennes, ce serait formidable parce qu'on est juste, on est à 30 km, donc c'est vrai que ce serait intéressant par la suite de me mettre en relation potentiellement avec elle. ah oui, oui, complètement, ouais. Donc voilà, Complètement. Ça super. vaut le coup. On verra ça par la suite. Merci. Ça marche, pas de souci. Bon, très bien. Et ben du coup, je vais vous souhaiter une très bonne journée à toutes. Et puis, merci d'avoir été avec moi, d'avoir posé les questions. Et puis, bah, en espérant vous retrouver bien vite d'une façon ou d'une autre. Bon Merci après, à toi, Eugénie. Bonne Ouais. journée, merci. Au bon revoir. Au après-midi, au revoir. revoir.